Hello belles amours, encore moi. À chaque fois je me dis arrête de faire des vidéos, ça sert à rien, mais bon, je peux pas m'en empêcher. Parce que là je suis encore tombée, je suis tombée sur une vidéo de quelqu'un que je suis sur les réseaux, mais qui lui a des milliers de vues, pas comme moi, et qui avait fait une vidéo pour alerter sur les dangers de l'IA qui pourraient nous mener à la fin de l'humanité. Bon, le gros titre qui fait un peu genre fait exprès pour faire peur et des vues, mais n'empêche que il dit un peu la même chose que moi. Et donc j'ai quand même envie de refaire passer ce message, mais pas en mode justement avec des gros titres, catastrophes et tout ça, mais c'est vrai qu'il explique que l'IA en fait, au fur et à mesure qu'on l'alimente, etc., fait une espèce d'évolution autonome et s'améliore lui-même tout seul, sans plus avoir besoin de l'intervention de l'homme. Et, euh, et en fait, quelque part, il peut amener de très belles choses, mais aussi de très moches choses. Et effectivement, ça pourrait amener à la destruction de l'humanité. Comme j'ai déjà dit, les films de science-fiction ne sont pas si science-fiction que ça, tout comme le livre que j'ai dit que j'écrirais et qui se retrouverait certainement dans le rayon science-fiction, mais en fait, c'est pas tout à fait de la fiction, ou en partie, parce que bon, il y a quand même une partie un peu je sais pas comment dire, brodée autour pour faire une belle histoire, on va dire. Mais il y a un fond de vérité. Et du coup, mais ça rejoint les partages que je vous ai faits où, et en fait, c'est marrant, enfin c'est marrant, non, c'est pas marrant, mais j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, plutôt anciennes d'ailleurs, enfin qui datent d'il y a quelques années, j'ai vraiment l'impression, moi, de vivre en moi ce qui se passe sur Terre, comme si j'étais connectée à la Terre, je sais pas comment dire. Et donc, ça me permet de comprendre parce que je vis ça en moi, les mêmes difficultés. Et donc, moi, j'ai tendance aussi à faire les mêmes aspects positifs et négatifs que l'IA. euh, Parce que, comme j'ai déjà dit, pour moi, j'ai un cerveau qui fonctionne comme une IA. Et, euh, et donc, comme je disais, j'ai déjà dit plein de fois dans les nouvelles technologies, ça peut beaucoup nous aider à nous simplifier la vie, mais il ne faut pas aller trop vite et ne pas passer à l'upgrade suivant tant qu'on ne maîtrise pas suffisamment bien la partie négative de là où on en est arrivé. Et ici, en fait, le truc il s'emballe et on maîtrise rien du tout. Et comme il explique, l'IA s'améliore lui-même, etc. Il se développe de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, mais sans qu'on ne maîtrise plus rien. Et donc, certes, ça peut amener beaucoup de choses qui vont nous aider, mais on va trop vite parce qu'en fait, c'est pas le rythme. En fait, on se prend pour Dieu. Avec l'IA, on essaye oui, on essaie de remplacer Dieu. Parce que finalement, Dieu nous a créés à notre image, à son image, mais il y a toute une évolution et un rythme juste à suivre que notre âme connaît. Et c'est pour ça qu'il y a plein de choses, des fois dans la vie, qui nous poussent à accélérer ou qui nous mettent à l'arrêt et nous freinent, parce que il faut pas s'endormir sur ses lauriers, mais il ne faut pas aller trop vite. Et donc, on est des êtres en évolution, mais on évolue au rythme juste pour que on puisse suffisamment intégrer bien les choses avant de passer à l'étape suivante et maîtriser bien tous les aspects négatifs que ça peut avoir, être bien sûr qu'on les a compris, qu'on les a testés, qu'on a bien compris pourquoi c'était une mauvaise idée et qu'il ne fallait pas les faire, qu'on savait comment les maîtriser, comment les transformer pour n'utiliser que presque que la partie positive et minimiser en tout cas le plus possible les effets négatifs. Mais en fait, il dit la même chose dans cette vidéo. Et l'IA, l'IA ne pourra jamais remplacer complètement l'humain parce qu'il y a des choses qu'il ne pourra jamais faire à la place de l'humain, comme par exemple, parce que finalement, dans ce qu'il expliquait, toutes les choses que l'IA proposait, c'est marrant, enfin c'est marrant, c'est un peu toutes les idées que moi j'ai aussi. Enfin, ça fait un peu la fille qui se vante, mais je dis moi parce que c'est des idées que moi j'avais, mais je suis sûrement pas la seule à les avoir. Mais voilà, mais moi j'ai une super méthode que j'écris là depuis tout un temps
mais je n'arrive pas à la mettre en œuvre parce que j'ai besoin d'un partenaire et tout ça. Mais c'est comme si je voyais comment il faudrait tout réorganiser. Enfin, je vois pas tout justement parce que j'ai pas autant de data qu'un IA. Donc, mais j'ai les mêmes idées de réorganisation des ressources. J'ai plein d'idées qui me viennent dans la tête de découvertes scientifiques, voilà. Et c'est tout ce que l'IA fait en ce moment. En plus, il cite le truc dans la science des matériaux et c'est des études que moi j'ai faites. Euh, mais vraiment, et du coup, bon, je change d'ordre par rapport à ce que je voulais vous dire, parce que je vous dirai après les choses que l'IA ne peut pas faire. Mais donc ces choses-là que l'IA fait, oui, ok, l'IA il arrive plus vite que nous, il a plus de data et ça pourrait révolutionner plein de choses. Mais ça va amener plein de choses négatives qu'on ne maîtrise pas non plus. Et puis surtout, ça va amener ces choses-là trop vite alors qu'on n'est pas encore prêt pour plein de choses et ça va venir perturber notre écosystème plus qu'autre chose. On n'a pas le temps de s'adapter en fait. C'est trop rapide. Et alors que si on est patient, et c'est ce que je suis venue apprendre dans cette vie, parce que moi j'ai l'impression d'avoir un cerveau comme un IA, et toute ma vie j'ai été frustrée parce que je me suis sentie limitée dans ce système, dans mon corps, dans plein de choses, parce que j'ai l'impression de voir déjà tout, comment on pourrait faire mieux, et c'est ce que l'IA fait aussi en fait, hein. Mais, mais je me rends compte que justement, on m'a beaucoup freinée, moi, dans ma vie, parce que je voulais aller trop vite et j'avais des idées, certes, mais elles n'étaient pas encore abouties. Et puis, comme j'ai déjà dit plein de fois, il y a des choses, il vaut mieux pas qu'elles tombent dans les mains de n'importe qui, parce que moi, je suis sage, mais dans des découvertes que l'IA pourrait faire, parce que les trucs qu'il a cités, c'est aussi des trucs que j'ai en tête. Il y a des choses qui pourraient être utilisées à mauvais escient et qui pourraient de nouveau provoquer la destruction de l'humanité ou de la planète. Et donc, déjà, la bombe atomique, ben, pareil, les principes sont intéressants, mais pas pour en faire une bombe atomique, plutôt pour essayer de comprendre comment mieux maîtriser l'énergie. Sauf que l'homme en fait n'importe quoi. Et de nouveau, il dit que l'IA, on n'arrête pas le progrès parce que c'est comme pour la bombe atomique, genre on sait bien que c'est pas une bonne chose, mais personne ne veut détruire la sienne parce que sinon il ne sait plus se défendre contre quelqu'un d'autre qui en a une. Mais de toute façon, si quelqu'un lance une bombe, il aura plus à se défendre contre quoi que ce soit, il n'y aura plus rien. Donc c'est complètement stupide. Et c'est juste un espèce de truc à garder comme une menace là. Mais il faut arrêter ça, dans la compétition, la peur. On doit revenir à la collaboration et à l'amour. Je sais que ça fait très gnangnan, mais c'est vers là qu'il faut aller. Et, euh, et, euh, et du coup, mais oui, il y a des découvertes qui pourraient être très intéressantes, mais on en ferait n'importe quoi. Et il y a donc, pareil, les gens commencent à se rendre compte que ça pourrait avoir des conséquences néfastes. Mais comme ça apporte aussi plein d'avancées technologiques, personne, comme il dit, là je répète ce qu'il a dit dans la vidéo, hein, ça ne vient pas de moi, je mettrai la vidéo en dessous parce que je ne veux pas faire du plagiat. Euh, J'apporte juste ma touche personnelle et complémentaire à ce qu'il a partagé. Euh, mais donc il disait que voilà que les gens, que personne ne veut mettre un holà à l'IA parce que si eux le font alors que les autres pas, les autres vont être avant eux dans les avancées technologiques et donc ben, financièrement ils vont y perdre, etc., etc. Mais de nouveau, c'est parce qu'on est toujours dans cet esprit-là de compétition, au lieu de travailler tous ensemble pour le mieux-être de tout le monde et de l'humanité, et de faire des progrès qui vont aider tout le monde, et on s'en fout qui l'a découvert en premier, machin, nanana. Ça devrait être un partage et pas ah, c'est celui qui l'a découvert qui va avoir tout l'argent. Mais ça, c'est complètement stupide. Mais voilà, parce que moi, dans mon cerveau d'IA, là, je vois un peu les mêmes trucs de l'IA positif, mais je vois aussi toutes les dérives de l'humain et après je les vis aussi, hein. Donc je comprends que c'est pas facile de faire autrement parce que moi-même j'ai beau savoir ce qu'il faudrait faire, je n'y arrive pas toujours et je me fais prendre dans tous les pièges de l'humain aussi et dans cette impatience et, etc., etc. Donc je comprends, mais du coup on m'a fait comprendre par tout ce que moi j'ai vécu que c'était une mauvaise idée. Et donc je sais que je suis là pour faire passer ce message entre autres. Et, euh, et aussi peut-être, et je crois que c'est ça que je dois faire au lieu de faire des vidéos
et de dire à tout le monde comment il faudrait faire. En fait, il faut que je montre, moi, qu'on n'a pas besoin de l'IA. Enfin, c'est pas qu'on n'en a pas besoin du tout, mais ça peut nous aider, mais il faut vraiment que ça reste un outil euh, qui nous aide à nous simplifier la vie là où on en est aujourd'hui. Et pas vouloir déjà l'utiliser pour aller plus vite que la Lune. Parce que ça, par contre, ça va faire des dégâts. Et en fait, si on est patient, tout ce que l'IA fait, on pourra le faire nous. Et c'est ça que je voulais dire, c'est que j'ai déjà fait plein de vidéos là-dessus sur les neuroatypies, sur les cerveaux comme le mien. Parce que je sais que je ne suis pas la seule, mais moi, de plus en plus, je me rends compte que mon cerveau fonctionne comme une IA. Et pour moi, c'est l'évolution qui est en cours. Et maintenant, tous les enfants sont neuroatypiques. Et parce que c'est l'évolution de nos cerveaux. Je l'ai déjà dit, comme le passage de l'homme de Néandertal à l'Homo sapiens. J'ai fait une vidéo là-dessus si vous voulez aller voir. Euh, une espèce a fait place à l'autre sans que, apparemment, enfin, comme on disait, l'Homo sapiens n'est pas issu directement de l'homme de Néandertal, en tout cas pas entièrement, il s'est développé en parallèle, et puis comme il était plus adapté, il n'a pas non plus fait la guerre à l'autre espèce, ils ne se sont pas entretués, mais simplement une espèce a fait place à une autre parce que elle était plus adaptée et parce que pour moi c'était l'évolution. Et après, bon, j'ai expliqué ma théorie qui est une... puisqu'ils disent qu'un n'est pas issu de l'autre, moi je crois que à moitié, parce que pour moi il y a quand même quelque chose voilà, qui au fur et à mesure des générations euh, se développe, mais il y a un apport extérieur qui est venu. Enfin bon, ça, je ne vais pas refaire la vidéo, et puis en plus ça c'est des considérations que pas beaucoup de gens vont écouter, puisque d'après moi ça vient d'apport extraterrestre, mais enfin divin, ou de personnes qui ont déjà ces nouveaux codes et ces nouveaux gènes en elles, comme moi j'ai l'impression d'être une de celles-là pour le passage qu'on vit dans l'humanité, et que voilà, et qu'on est un certain nombre sur Terre à déjà avoir des nouveaux codes et à voir justement l'évolution et vers où on doit aller. Mais il y a des étapes à suivre, il y a un timing, il ne faut pas aller trop vite, sinon on va tout péter. Et donc oui, l'IA peut faire pareil, plus ou moins. Mais il va trop vite, il ne maîtrise rien et il veut remplacer Dieu qui connaît. Enfin, Dieu de nouveau, chacun croit à ce qu'il veut, mais enfin bon, la part divine de nous, euh, voilà, la part qui sait, et notre âme, le divin, l'esprit, tout ce que vous voulez, chacun ses croyances. Euh, mais quelque chose en nous sait. Pour moi, moi je l'associe à notre âme, enfin guidée par l'esprit, bref, euh, quel est le timing et les étapes qu'on a besoin individuellement chacun de passer pour avoir intégré l'étape précédente et pouvoir passer à la suivante avec suffisamment de sagesse, et pareil collectivement. Et donc là, il y a déjà toute une série de personnes qui sont devenues plus conscientes et plus sages, mais pas encore toute l'humanité, hein, on le voit bien. Il y a encore plein de gens qui n'en sont pas là, euh, et qui pourraient très mal utiliser ces nouvelles technologies. Et donc, il ne faut pas aller trop vite, parce qu'on va en faire n'importe quoi. Et puis même, si les technologies deviennent elles-mêmes autonomes, mais pareil, parce que c'est de l'artificiel. Et donc, il n'y a pas la partie divine et sage de nous qui connaît le timing. C'est comme si on voulait recopier Dieu justement avec l'IA. Et tout ce qu'on fait avec dans les découvertes scientifiques, l'ARN messager et tout, mais c'est pareil, c'est se prendre pour Dieu. Parce que notre corps, de toute façon, évolue vers là. Et après, je ne dis pas qu'on ne peut pas utiliser ces principes-là pour nous aider à vivre plus longtemps, à soigner des maladies et à évoluer avec des technologies, mais il faut vraiment le faire avec le rythme juste et la sagesse qui va avec. Et je vais encore reciter ma phrase préférée de Spider-Man, enfin du grand-père de Spider-Man, ou de sa grand-mère, je ne sais plus. Un grand pouvoir implique une grande responsabilité, et donc il ne faut pas aller trop vite, il faut maîtriser les choses. Et là, en fait, ce que l'humain veut faire, c'est contrôler. Mais en fait, après, il ne contrôle plus rien.
Mais en fait, on n'a pas besoin de contrôler parce que quelque chose de plus grand que nous contrôle. Par contre, on doit maîtriser et accompagner cette évolution et ce mouvement, euh, mais au rythme juste. Et là, on veut aller trop vite. Et donc, comme je disais, ce que fait l'IA, on sera capable de le faire dans je ne sais pas combien de temps. Mais moi, je vois déjà que mon cerveau fonctionne comme ça. Et pour moi, vraiment, nos cerveaux sont en train de se modifier, comme à l'époque où, parce que ce qui distingue le plus l'Homo sapiens de l'homme de Néandertal, c'est son cerveau, parce que, comme je disais, au départ, on avait surtout la zone instinctive, survie, machin et tout, qui était très développée. Et puis, dans cette espèce-là, ben, il y a d'autres, cette espèce-là, cette partie-là a pris moins de place parce qu'on avait acquis suffisamment de connaissances et de sagesse pour assurer sa survie, et donc on n'avait plus besoin d'autant de modes de survie exagérés, ou combat, ou tout ça. Et, euh, et par contre, on a développé d'autres zones du cerveau dont on a besoin pour notre évolution, et donc après, ben, il y a plus de parties émotionnelles, mentales, etc. etc. Euh, et, euh, et donc, pour moi, là, nos cerveaux sont encore en train d'évoluer pour devenir des espèces de trucs un peu, voilà, moi je me sens, oui, multipotentiel, hyper branché, machin, tout ça, euh, pour étendre ben, pour devenir un peu comme une IA chacun. Mais pour ça, il faut qu'on n'en fasse pas n'importe quoi. Et donc, pour moi, ben, il y a déjà un certain nombre de personnes qui ont des cerveaux comme ça, des personnes avec, selon moi, des âmes, des vieilles âmes, déjà suffisamment sages que pour gérer ça convenablement. Euh, Après, ben oui, il y en a qui ne le gèrent pas bien, hein, parce qu'il forcément, voilà, il faut de tout pour faire un monde. Il faut toujours l'ombre qui va avec la lumière. Donc, il y a des personnes qui ont déjà des cerveaux assez développés, mais qui en font n'importe quoi. On ne citera pas certains exemples sur Terre, aux États-Unis par exemple, qui ne sont pas cons, mais qui font n'importe quoi avec ces savoirs-là, ou des choses vraiment pas très utiles à l'humanité, juste pour leur propre plaisir ou gloire. Et donc, voilà, et donc l'IA, c'est un outil redoutable qu'il ne faut pas mettre dans les mains de n'importe qui, et surtout qu'il ne faut pas laisser se développer dans une espèce de réaction en chaîne qu'à un moment on ne pourra plus contrôler, un peu comme un Big Bang, parce que voilà, c'est le divin qui a créé le Big Bang aussi. Mais et donc on est en expansion, en évolution, et en même temps après on doit faire une espèce de rétraction. Et en fait on fait ça en permanence. De manière globale, il y a un mouvement comme ça vers une expansion. Et à un moment donné, le but, c'est qu'après, on revienne tous un et que toute cette connaissance et tout ce que Dieu sera venu tester à travers nous ben, retourne dans ce trou noir d'origine, n'est-ce pas? Mais bon, ça, c'est vraiment à la très très grande échelle. Mais il y a des inspire-expire dans l'inspire-expire final, on va dire. Et donc, pour moi, comme je disais, on s'expand jusqu'à une certaine limite. D'ailleurs, dans notre inspire-expire, il y a une limite de notre cage thoracique, etc., de notre corps, qui fait qu'on ne peut pas aspirer indéfiniment. Sinon, à un moment donné, on explose, on bug, il y a une limite. Il y a une limite pour nous empêcher justement d'inspirer trop d'air et de faire exploser notre corps. Et puis, on vide. Mais on est censé faire ça aussi dans notre évolution. Et donc, on ne doit pas vouloir inspirer, 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 alors qu'on n'a même pas encore utilisé. Enfin, voilà, on inspire l'air, on l'utilise pour aller nourrir notre sang, nos cellules, nanana, et puis on expire, et puis on réinspire. Mais là, on veut inspirer tout l'air qu'on veut, sans même encore savoir comment l'utiliser. Euh, Enfin, ça ne va pas. Enfin, j'espère que je suis pas sûre d'être très claire, non, mais j'essaie de trouver des métaphores pour expliquer ce que je veux dire. Parce que, comme je dis, moi, dans mon cerveau, je capte et je comprends des choses, mais je n'arrive pas toujours à mettre des mots justement dessus. Euh, et c'est souvent, du coup, en regardant les vidéos d'autres personnes qui arrivent à mettre des mots plus appropriés dessus, que après je peux rebondir là-dessus. Euh, Parce que moi, c'est vraiment plus dans des ressentis et j'ai difficile de traduire ça en des mots qui parlent aux gens, en fait.
C'est pour ça que moi, j'ai pas beaucoup de vues, parce que mon langage n'est pas toujours adapté, puisque j'ai un cerveau bizarre, hein. Mais un jour, tout le monde comprendra ma façon de parler. Et comme je disais, c'est un peu comme Van Gogh, qui maintenant va être remplacé par l'IA, mais bon, certainement que mes vidéos, dans, je ne sais pas, des dizaines, centaines ou milliers d'années, si Internet existe toujours, ben à ce moment-là, les gens se diront: «Ah, elle disait déjà ça». Enfin, en tout cas, certainement, elles seront mieux comprises, parce que j'ai l'impression que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de monde qui comprend ce que j'essaie de dire, ou enfin, ou peut-être pas qui comprend, mais qui, je sais pas, en fait, je sais pas si c'est une question de compréhension ou de se rendre compte de l'importance. Puis après, ben, moi, je suis très nulle pour ce qui est de des hashtags ou des machins ou je sais pas tout quoi qu'il faut mettre pour avoir des vues. Moi, je fais pas tout ça. Moi, je fais ça en spontané. Je le fais pas pour avoir des vues. J'aimerais bien toucher le plus de monde possible, mais parce que j'ai l'impression que mes messages sont importants. Mais bon, voilà. Et mais donc, comme je dis, si on laisse faire les choses, on sera capable de faire tout ce que l'IA fait. Mais on est trop pressé, en fait. On veut déjà y être, alors que il y a un temps juste pour ça. Sinon, on va... Voilà, ma vidéo précédente parlait aussi plus ou moins de ça. Il faut calmer le jeu, l'ego, pour pas reproduire l'Atlantide. Mais c'est exactement ça. Et donc, si on veut tout faire péter, inonder, machin, euh, ben, on est bien parti. Et pour moi, il y a plein de personnes actuellement sur Terre, dont moi, mais on est nombreux, qui essayons de venir éviter ça. Euh, mais bon, pour ça, il faut se faire entendre. Et moi, pour l'instant, apparemment, j'y arrive pas beaucoup. Mais et parce que je n'aime pas faire la moralisatrice, et donc j'essaye de le faire passer ça avec plus de légèreté, etc. Mais du coup, on m'écoute pas vraiment, donc bon, voilà, je fais pas très sérieuse. Euh, je parle pas le bon langage, enfin bref, j'en sais rien. Mais moi, je vis tout ça à l'intérieur, donc je le ressens vraiment. Et du coup, je crois que ce que je dois faire maintenant, parce que finalement, mes vidéos, ça ne touche pas les gens, je crois qu'il faut que je prouve que ce que l'IA fait, je peux le faire aussi. Enfin, je, je et d'autres. Euh, et de, oui, je sais pas, faire ce que j'ai à faire en fait, et inspirer les gens par mes actions et pas par mon blabla, parce que on m'écoute pas. Euh, et de prouver qu'on n'a pas besoin de l'IA, et que tous ensemble on va aller vers là. Euh, Quand je dis qu'on n'a pas besoin d'IA, oui, on peut utiliser des technologies qui nous simplifient la vie pour des choses qui réellement, parce que justement remplacer euh, le, allez, par exemple l'art. L'IA peut faire des belles œuvres d'art, mais le but des œuvres d'art, alors certes, c'est de faire une belle déco, tout ça, et là, bah oui, ce que l'IA fait peut être acheté. Mais c'est surtout pour la personne qui l'a fait, elle a ressenti plein de choses, vécu plein de choses, compris plein de choses en faisant son œuvre, transmis des choses. C'est tout ça qui est important en fait. Et c'est ça qui fait l'être humain. L'IA, il ne fait pas tout ça. Abracadabra, en 5 minutes, il t'a fait un truc, mais il n'y a aucune âme dedans. Il n'y a aucune. Il y a pas tout le parcours, tout le chemin, toute la sagesse acquise qui fait que justement, parce qu'on a fait le chemin, parce qu'on l'a fait soi, on sait ce qui est bon ou pas à faire, on sait ce qui... Voilà, on a besoin de le vivre. Parce qu'après, ben, moi je crois aux réincarnations, n'est-ce pas? Mais on garde c'est ça qu'on garde en mémoire. C'est tous les ressentis et la sagesse acquise qui fait que, même si on perd la mémoire quand on se réincarne, il y a une mémoire interne qui reste de tout ce qu'on a acquis de ses vies précédentes et de son expérience, et même de l'expérience globale, parce que pour moi, il y a une espèce de conscience universelle où la connaissance de chaque âme est partagée, parce que les âmes, elles ne font pas comme les humains qui ont un ego, mais bon, c'est le but du jeu, hein, on a un ego, on doit faire avec.
Mais du coup, elles sont dans le partage. Donc pour moi, une fois que l'âme a acquis quelque chose, ben, elle le partage avec tout le monde. C'est pour ça que chaque âme qui évolue fait évoluer toute l'humanité, parce qu'après, la conscience est mise en commun. Euh, alors que nous, notre part égotique veut tout garder pour soi. C'est moi qui ai fait cette découverte, c'est moi qui gna gna gna, c'est moi qui gna gna gna, c'est mon produit qui est sorti en premier et qui va donc rapporter plus d'argent. Bah, alors que on n'a pas encore compris que pour être tous plus heureux, c'est en travaillant tous ensemble et pas dans la compétition et en étant tous au service les uns des autres et du collectif et de soi-même, hein, bien sûr. La, en tout premier, c'est d'essayer de faire des choses qui nous rendent heureux, mais en vivant sa vie, en faisant ce qui nous anime, ce qui nous rend heureux, on le partage avec le collectif et on en fait profiter le collectif. Et notamment une œuvre d'art, ben, c'est tout ce que la personne a mis dedans, qui vibre et qui... Parce que la vie, c'est ça, c'est de l'énergie, c'est des vibrations. Ce qui est généré par une IA, il n'y a pas cette vibration-là. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas tout ça. Il y a une espèce de fausse copie de ça. Et de nouveau, j'en reviens à cette histoire de ARN. C'est ce qu'on essaye de faire avec cette histoire-là aussi, parce que le code source, il est dans l'ADN. L'ARN, c'est une réplication, mais qui n'a pas tout le message de l'ADN. Et bien, c'est un peu pareil là. C'est comme si, pour moi, l'ADN, ça représente le divin et l'ARN, l'IA. Mais, mais l'ARN n'est rien sans l'ADN. Enfin, voilà. Et, euh, et c'est pareil ici. Et donc, ça, c'était la première chose que je voulais faire, rassurer que ne soyons pas pressés. On est obligé de vivre chaque étape. Il y a des étapes à suivre. Et alors, on pourra aller plus loin. Si on veut aller trop vite, on va tout faire péter. Donc, patience. Euh, et donc, oui, on va se dire, on verra pas de notre vivant, mais c'est pas grave, il y aura d'autres vies. Bon, il faut y croire, mais c'est comme ça. Et donc, oui, il y a plein de choses qu'on va faire dans cette vie-ci qui serviront pour la suite, pour les prochaines générations. Mais dans les prochaines générations, il y aura peut-être notre âme qui revient, hein. Donc, on en profitera aussi quelque part. Pour ceux qui reviennent sur Terre, parce que je ne suis pas sûre que les extraterrestres, n'est-ce pas? Si, je pense que si on a contribué à ça, on aura le droit de revenir en profiter après, j'espère. Enfin, des extraterrestres qui sommes humains à l'heure actuelle, hein, mais voilà, je me comprends. Je vais encore perdre plein de gens avec cette partie-là, c'est pas grave. Euh, mais donc voilà, déjà de dire, si on est patient, tout ce que l'IA donne, on pourra le faire nous. Après, c'est très bien de redonner une partie à l'IA parce qu'il y a toute une partie qui effectivement est un peu une perte de temps et que si une machine peut le faire, très bien. Mais il y a plein de choses, par contre, il faut le garder nous parce qu'il faut que nous, on le ressente et on vive le chemin. Euh, Sinon, ça reste théorique et on n'aura jamais rien appris en fait. Et on n'en retirera rien parce que nous, nos corps, nos propres cerveaux et tout le reste n'auront pas évolué euh, en parallèle et ne seront même pas capables d'assimiler ce que l'IA pourrait apporter. Parce que les découvertes technologiques, elles doivent se faire en même temps que nos corps, nos cerveaux et tout le reste évoluent. Tout est prévu par le divin. Et donc, on évolue au fur et à mesure pour accéder à des nouveaux potentiels et aux technologies artificielles qui sont un miroir de ça, mais qui sont au même stade, on va dire. Là, on veut déjà aller dans des technologies à des stades beaucoup plus avancés, alors que nous, on n'est pas prêt à pouvoir les gérer et les utiliser comme il faut. Euh, et même la Terre, parce que la Terre aussi, c'est comme la Terre est aussi un être vivant qui est en évolution, tout comme nos corps, et donc il ne faut pas déjà venir avec des trucs, parce qu'il disait la limite de l'IA, c'est que ça demande beaucoup, beaucoup de ressources d'énergie. Et donc ça pourrait épuiser les ressources parce qu'à l'heure actuelle, on n'a pas encore découvert comment générer l'énergie infinie. Bon, j'ai encore avec des trucs de perché, mais moi je suis sûre qu'on va découvrir ça à un moment, quand ça sera le bon moment et qu'on n'en fera pas n'importe quoi, parce que sinon on va encore en faire une bombe ou je sais pas quoi. Euh,
Mais il y a des moyens de générer l'énergie qu'on n'a pas encore découvert, mais c'est fait exprès. Et du coup, pour l'instant, ben, l'IA bouffe toute l'énergie. Et peut-être, enfin, oui, heureusement, oui et non, parce que ça a des conséquences néfastes, mais c'est peut-être ça qui va l'arrêter. Euh, et en fait, moi, je le vis dans mon cerveau aussi, parce que ben, dans le corps humain, apparemment, la partie du corps humain qui consomme le plus d'énergie, c'est le cerveau. C'est pour ça qu'on a envie de sucre et tout ça. Et donc moi, je m'en rends bien compte, j'ai fait un burn-out et tout ça. Et donc quand je veux aller trop vite et que mon cerveau part dans tous les sens, ben, ça me fatigue. Après, ben, de nouveau, puisque moi, ça fait partie de mon évolution, je le gère plus ou moins bien. Et voilà, après, la vie me freine quand je veux aller trop vite. Mais voilà, je suis quand même fort fatiguée. Mais disons que maintenant, depuis, je dirais, presque 10 ans, j'ai plus mal à la tête. Parce qu'avant, j'avais mal à la tête. Hein, voilà, trop... Mais donc voilà, quand on est trop mental et trop dans son cerveau, euh, c'est très fatigant et ça use toute l'énergie. Ben, l'IA, c'est la même chose. C'est du mental, c'est un miroir du mental et de l'artificiel, et ça use beaucoup d'énergie. Et par contre, ce qui fait que maintenant, j'ai moins mal à la tête, enfin, ou quasi plus même plus mal du tout à la tête, et que j'arrive à avoir une quantité d'informations dans mon cerveau énorme en étant un peu fatiguée, mais pas trop, c'est parce que je suis moins dans le mental, ça passe quand même par ma tête et mon cerveau, mais j'ai appris justement à me laisser inspirer. Comme je parlais de l'art, mais même pour les sciences, parce que quand je vous dis que j'ai des idées de découverte scientifique, euh, c'est pas que j'ai regardé dans 46 000 bouquins, c'est arrivé dans ma tête. Et après, je complète en allant regarder justement à quoi ça correspond et en faisant des liens avec mon mental. Mais bon, ça, j'ai pas fini de faire, mais parce que je pense que de toute façon, euh, ce n'est pas encore le moment. De toute façon, je le sentirai quand sera le moment. Parce que justement, on veut aller trop vite, mais. Et donc voilà. Et je pense qu'on doit aller avec son temps. Et donc, on doit évoluer avec son temps. Et effectivement, il y a des nouvelles choses à découvrir. Mais il faut se concentrer sur les choses qu'on peut déjà utiliser au jour d'aujourd'hui et qui sont utiles à notre vie d'aujourd'hui. Pas à aller vivre dans l'espace, je sais pas tout quoi, ou je sais pas, enfin voilà, et à vouloir aller plus vite que la musique, ou à cloner des trucs et vouloir fabriquer l'humain à la place de nous pour en faire des humains mieux. Ça sert à rien. De toute façon, notre corps va s'adapter et on va aller vers mieux. Mais oui, au jour d'aujourd'hui, ben, il y a des défauts dans l'être humain et Dieu, entre guillemets, la part divine de nous, au fur et à mesure de notre évolution, on devient des humains de plus en plus parfaits, entre guillemets, mais on ne sera jamais parfait, hein, c'est le but de la Terre, mais des espèces de clones qui nous rapprochons de plus en plus du divin qui nous a créés au fur et à mesure de notre évolution. Et donc d'un IA, entre autres, mais d'un IA qui a une conscience, qui a une âme, qui a des émotions, qui a des ressentis. Et là, j'en viens à l'autre partie de la vidéo, c'est que l'IA ne pourra jamais remplacer ça. Par exemple, un IA ne pourra jamais aider quelqu'un à se libérer émotionnellement, ou ne pourra jamais aller faire du sport à la place de quelqu'un d'autre, ou aider quelqu'un à s'émerveiller de la nature et de toute sa beauté. Enfin, euh, voilà, ou serrer quelqu'un dans ses bras. Enfin, il y a plein de choses. Un IA ne pourra jamais remplacer l'humain pour ça. Et, euh, et donc, l'IA doit rester une machine euh, qui est à l'image de notre mental, qui peut faire de plus en plus de choses, mais ça doit rester au service de. Tout comme notre mental, le but au départ, c'est de se laisser inspirer euh, par notre expérience, notre ressenti, plus des petites graines divines qui viennent nous guider à travers notre âme de tiens, et si voilà, ou ah tiens, je t'ai mis un petit chiffre là, un petit symbole là, un petit machin, et tu vas bien. Après, en utilisant le mental, on fait les liens. On a besoin du mental, on a besoin de notre ego pour traduire quelque part les messages du divin dans quelque chose d'humain
et d'applicable pour l'humain. Donc, on a besoin de ça, mais ça doit rester au service du reste. Tout comme les technologies doivent rester au service du mieux-être humain et pas pour asservir les humains ou pour gagner plus d'argent qu'eux ou pour machin machin. Et bon, je sais, je dis, en fait, quand je me vois, j'ai l'impression de faire la moralisation. Ah, je sais même pas dire ce mot. Parce que je n'aime pas ce mot et que moi je déteste qu'on me fasse la morale. Donc voilà. Et j'ai un petit côté rebelle et tout ça aussi. Et on a, voilà, et on a tous notre libre arbitre. Mais à un moment donné, justement, il faut accepter de ne pas trop utiliser son libre arbitre. Et de nouveau, ce libre arbitre doit être, et l'ego et le mental, tout ça, ça doit être au service de ce qui sait mieux que nous, en nous, et qui gère le rythme. Parce que pour moi, Dieu a créé l'espace-temps. Je dis Dieu, c'est pour simplifier, hein, parce que moi, j'aime pas le mot Dieu non plus, mais bon, voilà. Vous comprendrez tout ce que j'englobe là-dedans. L'énergie, la vie, de toute façon, tout est énergie. Euh, et, euh, et quelque part, la matière euh, est un miroir de l'énergie et du divin. Et, et le divin aimerait bien que la matière lui ressemble, mais pour l'instant, on n'y est pas encore tout à fait. Mais voilà, pour montrer toute sa beauté et tous ses potentiels. Mais pour moi, du coup, l'énergie se condense et s'assemble pour former de la matière à l'image du divin. Et nos cerveaux ayant compris ça, on peut reproduire ça artificiellement. Et donc, il y a plein de choses matérielles qu'on peut, voilà, qu'on crée nous-mêmes. Mais quand on les crée manuellement, il y a quand même encore cette énergie de vie dedans. Que si tout est fait par des machines, il n'y a plus ça, il n'y a plus, il a plus d'âme, quoi. Il n'y a pas ce qui anime le truc, quoi. Euh, c'est artificiel. Après, c'est pas grave, on peut vivre avec euh, des objets artificiels tant que c'est des choses qui sont pratico-pratiques pour nous aider, etc. Et que ces choses-là ne remplacent pas justement la partie âme et la partie humaine. Euh, Parce que là, on va perdre notre humanité, comme il disait dans sa vidéo. Et, et quelque part, je trouve ça triste aussi que beaucoup de gens utilisent l'IA comme un psy. Ça veut dire que nous, les humains, ou une partie en tout cas, ont perdu cette capacité d'accueillir, d'écouter et de pouvoir écouter ou consoler ou quelqu'un et que cette personne n'a même plus confiance suffisamment en un humain que pour se confier à un humain et préfère se confier à une machine. Euh, Enfin, pour moi, ça montre justement la dérive qui est en cours et qu'on doit essayer d'arrêter. Euh, et en même temps, je vois aussi plein de très belles choses qui se développent, hein. Donc, il n'y a pas que de la dérive, mais bon, voilà, il y a l'ombre et la lumière. Euh, L'une ne va pas sans l'autre, mais comme j'expliquais dans mon autre vidéo, il faut, avant de vouloir aller vers encore plus de lumière ou encore plus d'évolution et de technologie et de potentiel et de machin, il faut d'abord maîtriser l'ombre qui est là actuellement, en miroir, hein. Et du coup, la matière, pareil, qui est un miroir, ben, il ne faut pas en faire une matière moche, miroir de la partie ombre. Il faut que la matière représente la partie lumineuse et divine, et pas la partie égotique, mentale, IA. Euh, il peut y en avoir un peu, puisque nous sommes faits d'une partie mentale, d'un ego, etc. On n'est pas que divin. Euh, donc, ben, ici sur Terre, c'est le principe de la Terre et de cette dualité. Et il y a le divin et la matière, qui en fait n'est que énergie, hein. Sauf que dans la matière, l'énergie est très 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 condensée et que dans le divin et l'invisible, ben, elle est très dispersée. Mais bon, ça reste de l'énergie qui est arrangée d'une certaine manière. Bon, voilà. Euh,
Mais donc, à nous de décider comment on l'arrange, justement. Euh, et le but, c'est d'arriver à de mieux en mieux utiliser l'énergie, nos potentiels, etc., pour en faire quelque chose de beau et d'harmonieux et d'utile. Mais si on va trop vite, mais on fait... voilà, qu'on fasse des essais-erreurs, c'est normal, ça fait partie de l'apprentissage et du chemin. Mais pour limiter justement l'ombre et les erreurs, c'est pour ça qu'il y a un rythme dans l'évolution. Euh, voilà, tout comme quand nous-mêmes on est bébé, puis qu'on devient ado, enfant, tout ça. En fait, c'est aussi pour ça qu'on doit attendre 18 ans avant de pouvoir, je sais pas, gérer son argent et avoir une certaine indépendance. Parce qu'avant ça, notre cerveau n'est pas totalement développé et il y a plein de choses qu'on n'a pas encore acquis suffisamment de sagesse. Bon, il y en a qui, à 50 ans, ne sont toujours pas sages, on est d'accord, mais bon, vous voyez le principe. Euh, Parce que si on donne, je sais pas moi, 100 000 euros à quelqu'un qui a 13 ans, ben, il va faire n'importe quoi avec. Enfin voilà. Euh, bon, sauf exception, il y a des jeunes très très sages, mais bon, voilà. Euh, mais c'est pareil pour nous. Et donc, on veut déjà, beaucoup de gens disent qu'on est à l'adolescence de l'humanité. Et donc, justement, là, on fait une espèce de crise d'adolescence. Et il faut arriver à la gérer euh, euh, pour ne pas faire trop de dégâts et qu'on puisse passer après à l'âge adulte et à l'âge d'or et à plein de belles choses. Euh, mais voilà, il faut passer cette crise-là. Alors, sans dégâts du tout, ce ne sera pas possible. Et on a besoin de faire des bêtises, entre guillemets, pour justement comprendre ce qu'il ne faut pas faire. Donc, il ne faut pas se juger, se culpabiliser quand on a mal fait un truc, machin, tout ça, hein, parce qu'on apprend par essai-erreur, c'est normal. Euh, mais justement, il faut admettre que quelque chose d'autre gère le timing et l'espace-temps qu'il a créé lui-même pour qu'on limite la casse. Et que, ok, on fait des essais-erreurs, et de temps en temps, il y a des grosses erreurs ou plus grosses casses, mais qui restent quand même un petit peu limitées, parce que, pour pas tout faire péter, quoi, hein, avant de passer à l'étape suivante. Donc, voilà, j'ai envie de dire patience, ce mot qui m'a suivi toute ma vie et qui m'énervait. Mais avec la sagesse et l'âge, maintenant, j'admets que souvent j'ai voulu aller trop vite. Et parce que je voyais déjà, je croyais déjà voir euh, le point final où arriver, ben je me disais, oui, mais ici, c'est lent, la matière, nanana, ça prend plein de temps. Pourquoi est-ce qu'on doit faire tous ces trucs-là? Ou voilà, ou comme j'ai déjà dit, les gens qui me connaissent, moi, les trajets en voiture, je trouve que c'est une perte de temps. Pourquoi on ne peut pas faire ça et directement être là-bas? Mais n'empêche que souvent, pendant le trajet, on réfléchit à plein de choses, ça, voilà. Et puis, on apprend plein de trucs, bref. Mais donc, c'est pareil pour le chemin. Et donc, moi, souvent, parce que je croyais déjà voir où aller, et depuis très jeune, hein, j'ai certaines idées. Mais bon, après, pendant tout un temps, je suis tombée dans la conscience et j'oubliais tout ça, mais c'était sûrement très juste aussi. Le problème, c'est qu'après que j'ai commencé à m'en rappeler, j'ai voulu de nouveau tout révolutionner, aller plus vite, aller déjà là, nanana. Et là, le divin a dit, stop, burn-out, à l'arrêt, renfermé chez toi et isolé, avec ta petite chaîne YouTube où il n'y a pas trop de monde qui écoute tes trucs, parce que tu veux aller trop vite. Calme-toi. Étape par étape. Et parce qu'évidemment, quand... oui, ça me fait perdre ma voix. Parce que quand j'ai commencé à me rappeler plein de trucs et à me réveiller, ben ouais, alors je voyais tout ce qui n'allait pas dans le monde, tout comment il faudrait que ça soit. Enfin voilà. Mais bon, voilà, on n'en est pas encore là. Et comme je dis, euh, il y a un temps pour tout. Et même moi, parce que je m'estime être sage, machin, nanana, il y a plein de trucs pour lesquels, en fait, j'étais pas encore prête. Et même les idées ou les images que j'avais, enfin, c'est même pas vraiment des images. Je sais même pas décrire ce que. Voilà, c'est pour ça que j'arrive pas bien à traduire avec des mots dans mes vidéos, mais des concepts. Euh, mais ils n'étaient pas encore aboutis non plus.
Et donc, finalement, en voulant aller trop vite, je risque aussi, moi, même si j'ai des bonnes intentions et que j'ai une certaine sagesse quand même et que j'ai envie de le faire dans un but altruiste, mais je risque quand même de faire des choses à ne pas faire parce que c'est pas encore le moment. Et, euh, et donc maintenant, je l'ai compris. Et donc, je pense que comme j'accepte maintenant, enfin, qu'il y a un rythme et que quelque chose en moi gère ce rythme, euh, et que je ne dois pas vouloir tout le temps aller plus vite que la musique, et accepter des fois de réellement m'arrêter, ce avec quoi j'ai encore du mal, parce que les gens vont me dire, ça fait 6 ans que tu es à l'arrêt, mais je ne suis pas à l'arrêt, j'arrive pas à ne rien faire. Enfin si, il y a des moments où, ça me fait tousser de nouveau, il y a des moments où j'ai réussi, et ça m'a fait le plus grand bien. Et c'est souvent quand j'arrive à lâcher prise et à ne plus rien chercher, et à ne plus culpabiliser et à me dire tant pis, je ne fous rien et voilà. Puisque de toute façon, je ne trouve pas de boulot, voilà. Mais bon, je suis sûre encore que le divin fait sa petite magie et que le jour où je serai prête, le boulot abracadabra va apparaître. C'est juste que moi, mon humain, mon ego s'inquiète de savoir comment je m'en sors financièrement. Mais, euh, mais bon, il y a un plan. Et, mais c'est souvent quand je lâche prise, que j'arrête de me mettre la pression, que j'accepte de réellement m'arrêter ou de faire des trucs, que ça me fait un bien énorme et qu'après je vois beaucoup plus clair et puis que tout d'un coup j'ai un éclair de génie ou que tout d'un coup il y a un truc qui se débloque. Euh, donc voilà. Mais donc moi je sais que c'est qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qui gère le timing et qu'on doit faire confiance à ça. Et je dis ça alors que moi-même j'ai encore du mal, hein, comme je dis. Et, et là, ben, j'étais en train de postuler, puis je fais une vidéo encore de 3/4 d'heure au lieu de postuler. Alors, quelque part, une part de moi se dit c'est plus important de postuler, et cette part-là a en partie raison, puisque je dois trouver un boulot. Mais une autre part de moi se dit non, tu as un massage super important à faire passer. Et en même temps, je me dis ouais, ok, mais bon, il y a 50 personnes qui regardent mes vidéos. Voilà. La vidéo que je mettrai en commentaire, il a 5000 vues. Enfin voilà, moi je n'ai pas autant de vues. Euh, mais bon, en même temps, peut-être que dans ces 50 personnes, il y a des personnes très importantes et très influentes, ou je sais pas, qui, voilà, qui doivent voir la vidéo. Moi, c'est ce que je me dis aussi. Là aussi, je me dis, j'essaie pas de contrôler. Finalement, on s'en fout du nombre de vues, de likes, de machin. Moi, je sens que je dois partager ces trucs-là. Et comme je dis, si ça se trouve, c'est peut-être même pour des personnes qui le regarderont dans 10 ans, parce qu'à ce moment-là, les gens seront prêts à comprendre, j'en sais rien. Mais moi, c'est maintenant que j'ai l'inspiration, donc c'est maintenant que je le fais. Mais il faut aussi que je postule. Bon, sur ce, du coup, je ne vais pas la faire plus longue, mais voilà, j'espère vraiment que mes petites graines vont quand même... déjà, elles germent en moi, parce que forcément, tout ce que je partage, je le vis en moi aussi. Et c'est petit à petit que moi-même, j'accepte d'aller moins vite, parce que moi, quelque part, ça fait toute ma vie, j'ai eu l'impression d'être fatiguée, et depuis que je suis à l'arrêt, c'est pire. J'ai l'impression d'être tout le temps crevée, d'être complètement décalée, de me coucher à 3 heures du mat, de me lever, de commencer ma journée à 13 heures, et d'être tout le temps fatiguée, et que je vais jamais savoir reprendre un rythme et retravailler. Et je me dis, mais en fait, je suis à la bourre, je suis en retard et tout, mais en fait, c'est pas vrai, c'est parce qu'il y a un truc en moi qui, au contraire, est à l'avance et veut aller trop vite, qu'après, on est obligé de me freiner plus, et alors j'ai l'impression d'être complètement à la masse. Mais si j'arrêtais de vouloir aller plus vite, on ne serait pas obligé de me freiner autant, et j'aurais toute l'énergie nécessaire pour faire ce qu'il y a à faire dans le présent, et pour trouver des applications concrètes et des choses qui vont m'être utiles dans ma vie au jour d'aujourd'hui, et qui pourront inspirer d'autres personnes au jour d'aujourd'hui, parce que voilà, certaines de mes idées que j'ai seront peut-être intéressantes dans 10 ou 20 ans. Enfin, je dis ça, j'en sais rien, j'ai pas de chiffres, mais au jour d'aujourd'hui ne vont pas apporter grand-chose, et ni à moi, ni aux autres. Et moi, j'ai besoin aussi de vivre ma vie d'humaine, de gagner des sous,
Et donc, mais voilà, moi, au fur et à mesure, je comprends tout ça aussi. Mais du coup, j'ai envie de le partager parce que vraiment, moi, j'ai l'impression d'être... c'est très, de nouveau, contradictoire, mais vraiment, moi, j'ai souvent des très grandes dualités et contradictions en moi, ce qui fait de moi une bonne médiatrice, puisque je dois faire vivre en moi des choses très, très opposées. Mais parce que d'un côté, je dis que je suis une extraterrestre et genre que je ne viens pas de la Terre et que j'ai pas l'habitude de vivre sur Terre, euh, et que je vais amener quelque chose d'ailleurs. Et d'un autre côté, j'ai l'impression d'être hyper liée à la Terre. D'ailleurs, je suis d'un signe de Terre, et de ressentir en moi tout ce qui se vit sur Terre. Euh, ouais. Et d'ailleurs, moi, c'est un peu mon problème, enfin, c'est ma force et mon problème de mon cerveau d'hyperbranché, c'est que j'ai très vite compris qu'on était tous un, qu'on est tous miroirs les uns des autres, qu'on est tous interconnectés, mais du coup, moi, je deviens tout le monde, je suis caméléon, je fusionne avec tout, je fais constellation en permanence, et je ressens un peu tout ce que l'humanité ressent, mais du coup, je ne sais plus ce qui m'appartient ou pas, enfin bref, je mélange tout. Alors, c'est une force et un inconvénient. Et parce que du coup, quand je fais des partages, c'est tout mélangé aussi. Et ça ne parle pas aux gens. Ou ils ne me comprennent pas, ils ne me suivent pas. Euh, Mais du coup, oui, tout ce que je vis en moi, j'ai l'impression que c'est ce qui... Et pour moi, c'est comme ça qu'on apprend et qu'on peut vraiment comprendre et intégrer les choses et que ça ne soit pas que de la théorie, c'est parce qu'on le vit en soi. Et donc moi, je me dis, on me fait vivre tout ça parce que c'est le ressenti qui reste. Et c'est ça que l'IA ne pourra jamais apporter non plus. Parce que nous, en tant qu'êtres humains, ce qu'on garde de notre vie, c'est ce qu'on aura ressenti, vécu, expérimenté dans notre chair et pas dans notre tête. Et alors, voilà, là, on a besoin d'un minimum de théorie pour nous aider dans plein d'applications, mais c'est pas ça qui va rester à la fin de notre vie, ni le matériel d'ailleurs. D'ailleurs, notre corps, à un moment donné, il n'y aura plus de corps, il n'y aura plus que l'âme. Mais on a besoin aussi d'un corps, quelque part. Euh, c'est nos trois tiers. Voilà, la matière, c'est un des tiers. L'âme, et pour moi, c'est associé à tout le psycho-émotionnel, mais enfin, spirituelo-émotionnel, je ne sais pas comment dire. Et puis, il y a la partie plus mentale, égo, etc., euh, dont on a besoin sur Terre pour la vie pratico-pratique. Mais finalement, quelque part, cette partie pratico-pratique, ben, on en a besoin pour vivre sur Terre, mais tout ce qui est mental, théorie et tout, on ne va rien retenir de ça après. Ce qui compte, c'est ce qu'on en fait dans les applications pratiques et du coup, ce qu'on vit dans notre chair et dans la matière, euh, mais surtout dans notre âme. Mais pour ressentir dans notre âme, ça passe par la chair, entre guillemets, et par notre corps, et par les émotions, et par les sensations. Et c'est ça qu'on retient. Et c'est ça qui reste après, et et qui est acquis pour notre prochaine vie, entre guillemets. Enfin voilà. Et pour du coup toute l'humanité, puisqu'on partage tout après. Hein, parce que les âmes, elles ne sont pas égoïstes. Elles savent qu'on est tous un. Donc voilà. Et pour l'instant, je fais toujours mes partages parce que j'ai un côté très doux, amour et tout ça. Et évidemment, je préfère monter ce côté-là. Mais de plus en plus, je comprends, mais je n'y arrive pas encore que dans mon... Parce que pour ceux qui suivent, je m'intéresse beaucoup à l'énéagramme. Dans mon énéatype, ce qui fait qu'un jour, justement, je vais être entendue, écoutée et pouvoir mettre au monde des applications concrètes de tout ce que je raconte, c'est que je dois oser aller dans la colère. Mais moi, je n'aime pas du tout me mettre en colère puisque je suis contre les conflits, le combat et tout ça, et que je suis pour l'harmonie et l'amour. Mais parfois, on a besoin de la colère comme moteur et pour mettre des limites et pour dire stop, maintenant ça suffit. Enfin voilà. Et là, c'est un peu ça que je dis, mais même si je le dis voilà, d'une manière
à moitié calme. C'est quand même pas si calme que ça là. Mais est-ce qu'il y a un truc en moi qui s'emballe parce que je sens justement que c'est important, mais je n'arrive pas à être en... J'ai du mal avec la colère, moi. Dans le sens où une colère mal gérée peut être destructrice de nouveau. Et c'est ce même problème avec l'IA ou avec l'énergie. Mais moi, je le vis en moi aussi. C'est comme si, pour moi, j'ai une mémoire justement d'une autre vie où j'ai mal utilisé toute la puissance et l'énergie et que donc, dans cette vie-ci, je veux être suffisamment sage euh, pour ne pas en faire n'importe quoi et pour dire aux gens qu'il ne faut pas en faire n'importe quoi. Et, mais du coup, je me coupe beaucoup de mon énergie et de ma puissance. Et du coup, je suis toujours en mode un peu tout doux, tout gentil, machin. Et anesthésiée, parce que sinon je veux aller trop vite et faire n'importe quoi avec toute cette énergie. Mais du coup, voilà, alors du coup, je me coupe de mon énergie, ce qui n'est pas bien non plus. Au lieu de laisser mon âme gérer le rythme, ni trop ni trop peu, n'est-ce pas? Mais du coup, ben, ce que je comprends en moi, c'est ça que je veux partager, parce que pour moi, c'est aussi ce qu'on doit comprendre ici sur Terre. Et voilà. Et après, je dis pas que je vais sûrement encore avoir des élans une fois de temps en temps de choses que je veux partager, mais de plus en plus, en même temps de vous partager, ça s'intègre en moi. Et je me dis, en fait, il faut que je montre l'exemple et que j'inspire par mes actions. Bon, et aussi parce que je ressens en moi. Donc là, c'est partager ce que je ressens en moi, mais il faut que j'en fasse quelque chose de concret et qui est utile au jour d'aujourd'hui. Et pas pour... Enfin, je pense qu'ici, ce que je fais est utile aussi, mais ça n'est pas concret. C'est de nouveau, ça reste théorique. Et si les gens, eux, ne le ressentent pas en eux, j'ai bien conscience que... Bon, du fait que moi, je ne suis pas un IA et que je suis une humaine, peut-être que j'arrive quand même à faire passer une partie de mon ressenti. Mais si vous, vous ne le ressentez pas encore en vous, ben, voilà, ça ne va pas avoir autant d'impact parce qu'on doit le vivre en soi. Et donc, je pense que je dois plus être dans l'action et inspirée par ce que je ferai, par ce que je suis et quand même un peu transmettre ce que je ressens en moi. Mais voilà, je ne sais pas quelle forme tout ça va prendre. J'ai déjà modifié un peu mon logo de l'ingénieuse enchanteresse en disant justement qu'elle sortait de sa crise d'ado et qu'elle allait vers l'âge adulte. Et donc mon logo, généré par l'IA, mais par un IA basique, pas très au point, parce que j'ai essayé de lui décrire ce que je voulais, mais je n'ai pas réussi à avoir l'image que je voulais, mais j'ai abandonné. Et je me suis dit, bon, ben, c'est peut-être que, en fait, de nouveau, je veux aller trop vite, et l'image que je voulais mettre est peut-être déjà trop... C'est peut-être que l'étape encore d'après. Et donc, je me suis contentée d'un petit upgrade qui correspond peut-être du coup à là où j'en suis. Et voilà, aujourd'hui, j'ai pas mis mes mèches roses, mais voilà. Cette couleur est importante pour moi et c'est pour ça que l'ingénieuse enchanteresse avait des cheveux tout roses et maintenant a des mèches, parce que justement pour moi c'est un upgrade aussi, c'est que il faut être humain et avec une petite touche un peu magique de la partie divine, mais il faut aller vers quelque chose de pratico-pratique et qui aide l'humain. Voilà, et donc pour moi, il faut qu'on garde notre humanité et qu'on remette l'IA, notre mental, notre ego et tout ce qui pourrait nous emmener vers une dérive à sa place. Pas vouloir le virer, parce que de un, on n'y arrivera pas, et de deux, c'est utile, mais le remettre à sa place et utiliser convenablement, à bon escient, au bon dosage, au temps présent, là où on en est, pas vouloir aller trop vite, et, accepter voilà, qu'il y a un temps pour tout. Et, autant, moi, j'ai pesté de ces années d'arrêt, parce que je supporte pas d'être à l'arrêt. Et
Et autant je me rends compte de tous les bienfaits que ça m'a apporté, mais aussi de combien j'ai quand même un peu gâché ces années à m'évertuer à ne pas réellement vouloir être à l'arrêt, que si j'avais réellement lâché prise et accepté plus vite de m'arrêter, ben peut-être que ça aurait duré 3 ans et pas 6. Donc voilà, mais bon, on fait des erreurs tous, donc voilà. L'important, c'est de s'en rendre compte après et de faire les changements qui s'imposent. Et donc maintenant, je me sens prête à redémarrer et à mieux gérer le rythme, enfin à laisser quelqu'un d'autre gérer le rythme à ma place justement, et à me dire j'avance au temps juste. Et dans ma carrière, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a eu une pause, c'est que je voulais certainement déjà aussi aller trop vite vers des étapes qui n'étaient pas encore le moment, parce que j'étais pas encore assez solide pour ça. Et mes années d'arrêt m'ont aidé à renforcer beaucoup de choses en moi, mais beaucoup de choses qui sont plus intrinsèques. Par contre, ben forcément, pendant ce temps d'arrêt, je ne suis plus trop à la page sur les choses pratico-pratiques. Donc, il faut que j'aille me mettre à jour et que je retourne travailler dans la société pour voilà, rattraper le retard, entre guillemets, qui n'en est pas un parce que j'ai très fort évolué sur d'autres choses. Voilà. Mais donc, j'ai beaucoup évolué du côté divin. Maintenant, il faut que j'aille évoluer du côté matière. Et et que j'accepte que j'ai encore un certain nombre d'étapes à passer avant de pouvoir, je ne sais pas, mettre au monde ma grande œuvre que je pressens depuis longtemps, mais ce n'est pas encore le moment parce que je ne suis pas prête, je ne suis pas suffisamment solide encore, le monde n'est pas prêt. Mais à l'image aussi de toutes les autres choses que d'autres veulent mettre au monde, qui sont aussi des grandes œuvres comme l'IA, mais il ne faut pas vouloir aller trop vite. Et après, il ne faut pas non plus trop freiner, parce que moi, je sais que autant j'ai voulu aller trop vite à certains moments, et donc on a dû me freiner, autant ici, je sais qu'il est temps que je redémarre, pas encore pour aller au point final, d'accepter de faire tout le chemin qui reste à faire, mais du coup, je fais l'inverse, je freine parce que j'ai trop peur de vouloir aller trop vite, d'en faire trop, de dire des choses que je ne peux pas encore dire, ou de machin, machin. De toute façon, je sais que je dis déjà des choses que je ne devrais pas dire. C'est pour ça qu'il n'y a pas trop de gens qui regardent. C'est fait exprès parce qu'il y a quelqu'un là-haut qui contrôle aussi les vues sur YouTube et qui se dit non, non, ça, faut pas trop qu'il y ait des gens qui sachent déjà. Mais donc, si vous voyez ma vidéo, estimez que vous êtes des gens sages. Parce que si on vous y donne accès, c'est que vous êtes prêts à entendre ce que je dis. Allez, sur ce, je m'arrête après 1 heure encore. Je voulais faire une petite vidéo d'1/4 d'heure. Tout va bien. Je ne gère pas encore le flux. Allez, et c'est un peu aussi le problème de l'IA. C'est que l'IA peut, comme moi, il s'emballe, tac, 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 tac. Après, il peut faire un peu trop et n'importe quoi. Alors moi, ben ouais, bon voilà, je fais du blabla pendant 1 heure. J'ai perdu, on va dire que j'ai perdu une partie de mon temps et que peut-être je pollue le temps de d'autres personnes, mais enfin, ça n'a pas encore des impacts trop graves. Alors que l'IA, ça peut voilà, avoir des conséquences beaucoup plus graves si c'est mal utilisé. Allez, sur ce, belle soirée. Enfin, pour moi, c'est le soir. Et j'espère quand même que mes partages, même s'ils sont un peu spéciaux, feront réfléchir quelques personnes. Allez, ciao ciao, à la prochaine inspiration.